nayoka te o nayoka te o nanu esala mateo uta evanelo ya Bible nanu namona. Mes frères et sœurs, partout où vous pouvez vous trouver, je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous dans ce nom glorieux, ce nom qui nous a toujours rassemblés pour l'étude de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, puisque je vous vois déjà nombreux en train d'attendre ce message. Je crois que la fois passée, nous avons vu comment l'Église devait se préparer pour le retour. Nous nous sommes dit que nous ne devons pas rentrer seuls. Nous devons faire en sorte que nous puissions aller chercher les âmes perdues, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, que nous puissions les amener à l'Église et qu'ensemble nous puissions glorifier notre Seigneur. Mais, ça c'est le thème d'aujourd'hui, lorsque ces gens-là viendront à l'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque aujourd'hui, si nous regardons l'Église, nous voyons qu'il y a des églises où il y a beaucoup de membres. Il y en a qui amènent des milliers de personnes. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que ces milliers de gens qui viennent à l'Église, est-ce qu'ils connaissent leur but pour l'Église, ou encore qu'ils sont venus à l'Église puisqu'ils ont l'habitude d'aller consulter les devins, alors ils se disent, bon maintenant, allons un peu tenter à l'Église pour voir ce que c'est. Je crois qu'il est très important que lorsque quelqu'un vienne à l'Église, qu'on le fasse comprendre ce que c'est qu'une Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont oublié leur rôle à l'Église. C'est-à-dire même dans la manière dont nous sommes en train de prêcher aux gens, nous sommes sortis de ce que le Seigneur nous a dit de faire. Aujourd'hui, la chair est devenue un endroit où les gens sont en train d'exhiber leur savoir de la rhétorique. Les gens préparent leur discours avec des rimes, des images poétiques, tout ça. Alors les gens, au lieu de suivre les messages, ils sont en train de voir des gens comment ils parlent un bon français. Je crois que ce n'est pas ça. Lorsque nous lisons notre premier texte, dans Matthieu chapitre 18 et chapitre 28, du verset 19 au verset 20, la Bible nous dit ceci. Je voudrais que vous me suivez avec beaucoup d'attention, puisque c'est un verset que tout le monde connaît, mais la profondeur de ce verset, beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. On nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Ce passage nous recommande de faire de toutes les nations, c'est-à-dire de propager la bonne nouvelle. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est au verset 20 quand on nous dit « Enseignez-leur à observer ». C'est-à-dire, lorsque nous enseignons, nous avons un langage spécial pour enseigner. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez la plupart des serviteurs de Dieu, vous allez voir, ce sont des hommes qui crient. Aujourd'hui, vous allez, le ton est monté. Mais alors, je vais maintenant me poser la question, est-ce que ces gens enseignent
où ils sont en train d'imposer aux gens ce qu'eux pensent. Je crois que l'enseignement, lorsque quelqu'un enseigne, c'est-à-dire qu'il est en présence des gens qui sont là, qui les regardent, qui l'écoutent, qui veulent savoir, qui veulent comprendre, c'est ça l'enseignement. Et puis on nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, lorsque nous devons montrer à quelqu'un la voie qu'il doit suivre, je crois qu'il faut simplement lui dire et lui expliquer, voilà mon frère, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, fais ceci, fais ça, dans un langage trop simple, et il est saisi et il va faire ce que vous lui demandez de faire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas en quoi le prédicateur d'aujourd'hui se plaise-t-il lorsqu'ils ont la parole de Dieu qu'ils doivent donner au peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous devons faire très très attention. Aujourd'hui, nous avons des méga churches, des églises qui ont plusieurs milliers de gens. Et la question que nous pouvons nous poser là-dessus est, est-ce que tous ces gens sont-ils enseignés? Point d'interrogation. Puisque si l'église ne se contente que de venir 3 fois par semaine, comme nous, mardi, vendredi et dimanche, si dans ce programme il n'y a pas de programme fixe pour enseigner le peuple, c'est-à-dire nous allons former les gens qui seront nos fanatiques. Ils seront là. Lorsqu'ils sortent, vous allez les entendre partager les uns avec les autres. En tout cas, notre pasteur, il parle un très bon français. Mais ce n'est pas le français du pasteur qui doit que nous devons capter. Mais nous devons comprendre tout ce que le Seigneur nous prescrit. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir plusieurs ennemis à l'Église. Et je peux vous dire que si nous devons comparer le monde et l'Église, si je vous demandais d'où sortent les ennemis de l'Église, je crois que la plupart, vous allez me dire, ce sont les gens du monde. Mais moi, je vous dis que le grand combat de l'Église, ce sont les gens qui sont à l'Église qui les amènent. Et je peux vous dire la vérité, nous quand nous prions, le mondain est là, quand nous venons à l'église, le mondain est là sur le terrain de foot de Sainte-Thérèse, en train de jouer leur match de soulard. Et ils ne s'occupent pas de nous. Mais les combats des enfants de Dieu, ce sont ces combats que les gens qui viennent à l'église sont en train de créer pour l'église. Et vous savez pourquoi? C'est puisque ces gens n'ont pas été enseignés. Ils sont venus à l'église, on ne s'est pas occupé de leur cœur, et maintenant ils sont arrivés à un niveau où ils sont en train d'encaisser les paroles de Dieu. Ils écoutent à gauche, ils écoutent à droite, mais lorsque le cœur n'est pas complètement transformé, c'est ça les grands ennemis de l'église. Lorsque nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, quand elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines.
les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler de l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire de 4 sortes de personnes qui se retrouvent à l'Église devant la parole de Dieu. Nous avons vu la semence. La semence, c'est la parole de Dieu que les gens doivent recevoir. Mais lorsque ces semeurs-là étaient en train de s'aimer, la Bible nous dit qu'il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Ça, c'est la première catégorie de gens. La deuxième semence est tombée dans les endroits pierreux, là où il y avait des pierres. Et la troisième, il est tombé parmi les épines. Et la quatrième, tombé sur une bonne terre. Et nous regardons dans ce qui est commun à tous les 4, c'est-à-dire tous ont reçu la parole de Dieu. Tous étaient là présents pendant que les prédicateurs étaient là en train d'enseigner. Mais la première catégorie, c'est ceux-là qui ont reçu cette parole qui est tombée, ou c'est le long du chemin. C'est-à-dire, cette semence qui est tombée le long du chemin et que les oiseaux sont venus manger. Hein? Le verset 5 nous dit, le verset, nous devons aller dans les explications, c'est-à-dire le long du chemin, cela veut dire que lorsque la parole est sortie et que le cœur de l'homme qui a écouté cette parole était dur, c'est-à-dire le diable vient, il enlève cette sémence qui n'a pas eu de place dans le cœur de l'homme. Donc c'est celui-là qui reçoit cette sémence sur une terre le long du chemin. C'est-à-dire les oiseaux qui viennent l'enlever, c'est l'œuvre du diable. Quand cette parole ne pénètre pas le cœur, c'est-à-dire aussitôt, le diable viendra, il va l'enlever du cœur. C'est pourquoi vous voyez que lorsque nous sortons de l'église, il y a certaines catégories de gens, lorsque vous lui demandez, aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il te dira, non, il a prêché un très bon message. Mais de quoi est-ce qu'il était question? Il ne sait pas dire ça. Pourquoi? C'est puisque le diable a enlevé cette parole et cet homme-là est sorti comme il est venu. Nous avons maintenant
la semence qui est tombée sur les endroits pierreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont ces gens, lorsqu'on prêche, ils sont là, ils reçoivent la parole. Ce sont des gens qui lancent des alléluia, gloire à Dieu. Ils reçoivent cette parole avec joie. Mais qu'est-ce qui vient? Au verset 21, ça nous dit quoi? Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. C'est-à-dire cette parole ne s'enracine pas en lui. Il suffit qu'il vienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ça sera une occasion de chute pour lui. Ce sont des chrétiens à dents de scie. Aujourd'hui, ils montent et demain, vous les voyez descendre, tout ça, c'est puisqu'ils ne savent pas résister devant les situations difficiles. Ils ne sont pas persistants. Hein? Lorsque la persécution vient, vous allez voir qu'il va renier Jésus-Christ. Et nous avons la semence qui est tombée parmi les épines. Ça représente qui? La personne qui entend la parole, mais qui a les soucis, qui veut les richesses de ce monde, alors cela va rendre cette personne incapable de suivre Jésus-Christ. Et alors, la dernière semence qui tombe sur la bonne terre, on nous dit que c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Pour que quelqu'un puisse saisir la parole, il doit d'abord l'entendre. Et ensuite, il doit comprendre. Pour entendre et comprendre, il faut que la personne qui est en train de donner cette parole soit quelqu'un qui enseigne. Pas qui est là pour élever la foi, faire répéter les gens au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dites tous amen. On est en train de demander des amen à gauche et à droite. Souvent, lorsqu'on enseigne, vous aurez l'impression comme si les gens qui sont en train de vous suivre, hein, c'est comme si, vous allez voir, c'est comme s'ils ne vous regardent pas, c'est comme si ils sont là en train de vous regarder, mais non, c'est-à-dire lorsque vous enseignez, leur attention est réveillée. Ils vous regardent dans leur cœur, ils veulent comprendre ce que vous êtes en train de dire, et c'est lorsqu'ils comprennent qu'ils portent du fruit. Et vous allez voir un grain que tu leur donnes va produire 100. Une autre 60 et une autre 30. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des églises, vous allez voir que ce sont des églises où les gens s'endorment quand on est en train de prêcher. Mais je crois que lorsqu'on enseigne, tout le monde est vivant. Puisque lorsqu'on enseigne, on a droit aussi à poser la question pour que la personne qui est en train de nous suivre ne puisse pas être en dehors de ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, lorsque nous enseignons, cela veut dire que notre enseignement peut aller dans le cœur des gens et vous allez voir que les gens qui sont enseignés, ils peuvent être aussi capables, si vous leur demandez, que celui qui a entendu cette parole, qu'il sorte, qu'il aille aussi les dire aux autres personnes, vous verrez que ces gens-là seront capables de transmettre cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Pourquoi? C'est puisqu'ils ont compris et ils ont entendu cette parole, ils l'ont compris. Alors, vous allez voir qu'il sera très facile pour que ce message puisse aller chez les autres. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Ici, je suis en train de m'adresser aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, comme on nous le dit en lingala, nous sommes trop de malangulu. C'est-à-dire, nous voulons faire ce que les autres font.
Nous voulons faire ce que nous nous rencontrons dans beaucoup d'assemblées. Quand nous voyons le serviteur de Dieu en train de parler, il est là en train de suer, nous croyons que celui-là, c'est un bon serviteur de Dieu. Non, mes frères et sœurs, enseigne le peuple de Dieu. C'est lorsque tu les enseignes, ils vont entendre la parole que tu es en train de les enseigner. Et lorsqu'ils comprendront, alors ils vont utiliser cette parole pour faire la volonté de Dieu avec, et cela va porter du fruit. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, serviteurs de Dieu? Nous devons affermir les nouveaux convertis. Nous devons leur expliquer les choses de la Bible, afin qu'ils puissent aller les mettre en pratique, et que lorsque le fruit vont surgir, ces gens-là, maintenant, vont nous suivre pour écouter encore d'autres enseignements. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église le mardi, nous prêchons. Le vendredi, nous prêchons. Et le dimanche, nous prêchons. Quand nous prêchons, les gens n'ont pas le temps de poser des questions. Pour comprendre, je crois, qu'il faut poser la question. Mais lorsque les gens sont là, en train de nous regarder tout le temps, c'est pourquoi je vais vous dire que nous devons préparer des séances spéciales. Ou encore, parmi nos 3 réunions, nous devons aussi prévoir une réunion d'études bibliques. Dans cette réunion, les gens sont libres de poser leurs questions et vous allez voir de cette manière, les gens vont croître. Mais si nous nous présentons comme des gens qui sont en train d'enseigner ex cathedra, c'est-à-dire nous sommes en train de transmettre ce que nous connaissons, et nous ne donnons pas le temps aux gens qui nous écoutent de poser des questions pour qu'ils puissent comprendre, c'est-à-dire nous risquons de ne pas faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous rassurer que les gens à qui nous sommes en train de parler sont des gens qui ont reçu la parole de Dieu sur la bonne terre. Vous savez que quand on prêche, nous avons différents cœurs ici à l'église. Vous allez voir des gens qui... vous avez vu ce que je vous ai dit sur les 3 catégories. Les 3 premières catégories. Des gens qui reçoivent la parole, mais que cette parole ne s'enracine pas dans leur cœur. Et je crois que la meilleure façon d'enseigner quelqu'un, c'est de voir d'abord son cœur. Comment il est ce cœur-là? Et je vous dis qu'il est trop dangereux de s'aimer la parole de Dieu le long du chemin, sur les endroits pierreux, sur les épines. Puisque cette parole est reçue. N'est-ce pas? Tout le monde l'entend. Pour celui qui est sur les endroits pierreux, cela veut dire que cette parole a germé. Mais comme dans les pierres, il n'y a pas assez de terre, eh bien, elle ne trouve pas un sol profond et vous allez voir qu'elle va sécher. Et la même chose aussi dans les épines, elle sera étouffée. Alors, ces 3 formes de terre sont des terres trop dangereuses. Et c'est pourquoi je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, vous qui voulez envoyer les gens dans la mission, vous devez veiller à voir leur cœur. S'ils ont des cœurs qui sont bons, alors donnez-leur la parole qu'il faut. Mais si ce sont des cœurs dont la semence est tombée dans les épines,
dans les endroits pierreux, il ne faut pas leur donner la parole de Dieu. Sinon, ça sera quelque chose de très mauvais. Et je vais vous donner les exemples que nous vivons dans les églises d'aujourd'hui. Tout ce qui se fait dans le monde, on le retrouve dans l'église aujourd'hui. La fornication, elle est dans le monde. L'adultère est dans le monde. Mais la fornication et l'adultère se retrouvent aussi à l'église. Les escrocs se trouvent dans le monde et les grands escrocs se trouvent à l'église aujourd'hui. Vous pouvez encore créer d'autres choses. Des polygames se trouvent dans le monde et des polygames se trouvent aussi à l'église. Mais maintenant, nous voulons maintenant nous poser la question, comment est-ce que le monde est entré dans l'église? Mais c'est très facile à expliquer. C'est puisque le cœur qui ont reçu cette parole n'était pas bien préparé. Donc c'est ce que nous pouvons dire en lisant Matthieu chapitre 15, le verset 26. Matthieu 15, 26, ça nous dit ceci. Il répondit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est-à-dire, nous avons les enfants de Dieu à l'église et nous avons aussi des petits chiens. Lorsque nous sommes en train d'enseigner, nous devons faire très attention. Si cette parole tombe chez les petits chiens, vous allez voir qu'ils vont l'utiliser selon la disposition de leur cœur. Je me souviens encore, lorsqu'on suivait les enseignements sur les enseignements avec nos amis qui sont venus du Nigeria, qui nous ont enseigné, gloire à Dieu, qui ont fait un bon travail parmi certains serviteurs de Dieu. Mais leur message n'a pas été suivi de la même manière. Vous savez pourquoi? C'est puisque lorsqu'ils sont venus avec les écoles de ministère, implanter ces écoles de ministère, ils n'ont pas prévu le quoi? Ils n'avaient pas prévu le standard, les types d'hommes de Dieu qui devaient suivre leurs enseignements. C'est-à-dire, quand ils sont venus, vous allez voir au coin de votre rue, vous allez voir que l'école du ministère, avec tel pasteur qui vient du Nigeria. Et dans le recrutement, on recrutait n'importe qui. On ne voulait même pas savoir si la personne est née de nouveau, si la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est-à-dire n'importe qui pouvait commencer cette œuvre. Et surtout, ici à Kinshasa, où il y a un grand nombre de chômeurs, les gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, vous allez voir ces gens s'inscrire maintenant dans ces écoles. Ils vont apprendre certaines choses. Je me souviens, ce sont des gens qui nous ont montré les mystères de l'onction d'huile, les ministères de l'aspersion de sang, les ministères, beaucoup de bonnes choses qui pouvaient bien servir des serviteurs de Dieu bien bâtis. Mais comme il y avait parmi nous des petits chiens dont leur cœur n'était pas converti, eh bien, ils utilisaient la même Bible que nous utilisons pour prêcher aux gens. Ils utilisaient cette même Bible pour choisir les versets qui les plairaient. Je peux vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, je crois.
Élisée, lorsque il devait prier pour cette veuve-là, dont l'enfant était mort, hein, il est allé. Il a d'abord envoyé son serviteur Géasi, et ensuite, Géasi n'a rien trouvé. Quand l'homme de Dieu est arrivé, il s'est couché sur l'enfant. Suivez-moi très bien. Et alors, beaucoup de petits chiens, lorsqu'ils ont appris cette parole, ils utilisaient ça pour montrer aux gens que leur corps pouvait transmettre l'onction. Et alors, quand il se retrouve devant les jeunes filles, les jeunes sœurs, il va te faire lire ces passages. Et il te pose la question, qu'est-ce que Élisée a fait? Toi, tu réponds, il s'est couché sur l'enfant. Et lui, maintenant, te dira, est-ce que tu crois que moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux aussi dégager cette onction qui peut faire des miracles dans ton corps? Et toi, tu te dis, oui. Il t'amène où? C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de filles ont connu l'adultère avec les serviteurs de Dieu à cause de certains versets mal interprétés. Donc, comme Élisée a couché sur cet enfant, alors qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Si tu veux que cette onction qui vient de moi puisse entrer dans ton corps pour qu'il puisse faire ces miracles, eh bien, tu vas trouver toi-même la réponse. Et c'est comme ça que beaucoup de nos sœurs ont couché avec ces aventuriers-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que ces gens ont reçu la parole qui n'a pas affecté leur cœur. Alors, lorsque maintenant ils viennent à l'église, c'est pour faire les désirs de leur cœur. Moi, je me souviens que j'avais invité un pasteur qui vient d'un pays étranger, qui était venu prêcher dans l'église. C'est-à-dire, il a très bien prêché. Non? Puisqu'il il a appris cette parole de Dieu. Il a très bien prêché. Et moi, je ne savais pas. Et après qu'il soit parti, il a pris le numéro de téléphone de certaines filles qui étaient avec nous à l'église. Moi, je ne savais pas. Et ces filles lui rendaient visite à l'hôtel, tout ça. Et moi, je ne savais pas. Et parfois, ces filles-là l'accompagnaient là où il était invité à prêcher. Et moi qui suis leur pasteur, je ne savais absolument rien. Vous savez que c'est que les gens sont en train de s'aimer dans les ténèbres, le Seigneur les fait sortir. Alors ils se sont abandonnés entre les mains d'un petit chien. Et aujourd'hui, ce sont ces petits chiens-là qui sont en train de faire la honte des églises. Aujourd'hui, les cœurs des gens s'endurcissent. Ils disent, ah, l'église là-bas, encore qui nous ressemble la terre. Vous ne voyez pas que tel pasteur, voilà ce qu'il a fait, tout ça. Oui, c'est normal. C'est puisque ces gens ont reçu la parole de Dieu sur des terres pierreuses, des épines. Alors cette parole, comme il n'a pas pénétré dans leur cœur, ils sont en train de faire tout ce que les païens sont en train de faire. Alors ma sœur, si toi tu es là et que tu n'as pas confiance en Dieu, au serviteur de Dieu, je te dis que c'est une bonne position. Je vais te demander que tu puisses avoir confiance seulement en Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes, puisque vous ne connaissez pas les gens du cœur qui ont reçu ces messages. Si le message est tombé dans un cœur qui n'est pas converti, eh bien,
la personne utilisera ces messages pour assouvir ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi moi-même ici à l'église, je reçois des gens qui se plaignent. Pasteur, regarde ces frères-là, m'a escroqué, tout ça. Mais moi je leur donne toujours, je leur ai dit toujours que voilà, il ne faut pas voir le visage des gens quand vous venez à l'église. C'est-à-dire le cœur, on ne le connaît pas. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire lorsque toi, tu n'as pas un bon cœur, c'est-à-dire toutes les paroles qu'on aura à s'aimer sur ce cœur-là, vous allez les interpréter pour qu'ils puissent vous faire des choses mauvaises. Ce n'est pas mauvais de donner l'argent. Mais lorsque vous avez des gens qui ont un mauvais cœur, ils vont maintenant vouloir vous escroquer. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui ont escroqué des milliers d'argent. Mais lorsque maintenant, vous allez pour leur demander de l'argent, ils sont en train de vous dorloter avec des versets bibliques et votre argent est parti comme ça. Ce sont des gens qui sont dans tous les domaines. Ils sont là dans les domaines de voyage. Donne ton argent, nous allons te chercher un visa, vous donnez de l'argent, l'homme de Dieu avale ça et c'est fini. C'est-à-dire, il a reçu l'argent sur une mauvaise terre. Lorsque la terre n'est pas bonne pour recevoir la semence, il ne faut même pas donner il ne faut pas donner des enseignements. Il ne faut pas donner des enseignements par recrutement. Homme de Dieu, choisis les gens à qui tu veux donner la parole de Dieu et vous allez voir que lorsque vous allez s'aimer cette parole sur de bonnes terres, vous verrez que ces jeunes gens vont faire un travail qui pourra aussi être bénéfique pour l'Église tout entière. Moi, je me souviens qu'un jour, nous avons envoyé les gagneurs d'âmes sur le terrain. Ils sont allés, et moi je leur disais toujours, vous voyez, vous êtes en train de faire un bon travail, mais faites très attention. Vous allez gagner les âmes, mais faites très attention, on risque de vous gagner aussi. Je ne sais pas s'ils ont pris cette parole-là au sérieux. Alors, quelques temps après, nous avons vu que notre sœur était grosse. Nous lui avons demandé, nous avons voulu savoir qui l'a engrossé. Eh bien, un païen, chez qui il allait pour prêcher la bonne nouvelle, ce païen-là l'a prêché son évangile, eh bien voilà ce qui est tombé. C'est-à-dire, le monde est mauvais. Parfois, les gens qui savent les versets bibliques sont plus païens que nous. Donc, nous nous sommes rendus compte que nous avons ordonné certains pasteurs qu'on n'a pas connus, qu'on n'a pas sélectionnés, qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans les ministères, ce qu'ils sont en train de faire est en train de nous dépasser. C'est pourquoi nous devons, lorsque nous avons un nouveau converti, nous devons lui montrer d'abord la première chose qu'il doit avoir, l'assurance du salut. Lorsque vous lui demandez, est-ce que frère, toi tu seras avec Jésus-Christ qui te dit avec beaucoup d'assurance, oui, je le serai. Pourquoi? C'est puisque c'est quelqu'un qui aura compris certaines choses. Certaines choses comme quoi? Comme la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui va comprendre le 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il va le comprendre parfaitement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui croit dans la nouvelle naissance. C'est-à-dire quand il vient à Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses qu'il faisait dans le passé, il ne les fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Il se voit qu'il est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'on appelle la justification. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque cette personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va se dire que maintenant je suis justifié. Tous les péchés que j'avais faits, en ce moment-là, le Seigneur les a ôtés de moi et maintenant il va recevoir la paix. Vous savez, si beaucoup de gens ne savent pas marcher avec le Seigneur, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont même pas sûrs qu'ils sont justifiés. Mon frère, ma sœur, je vais te dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par la foi, crois que tu es devenu juste, que tous tes péchés ont été pardonnés. Et si tu sais ça, je crois que rentrer encore dans les péchés, sera quelque chose de très difficile pour toi. Tu te diras toujours, c'est Jésus qui m'a racheté, qui m'a justifié. Comment est-ce que je peux encore rentrer dans le monde des péchés? C'est comme si je faisais du mal à mon Jésus. Nous devons leur montrer tous ces versets et non pas les amener à l'église. Vous savez que venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais il y a certaines choses que nous devons d'abord comprendre avant que nous puissions nous adapter à l'enseignement qui se donne à l'église. Nous devons leur parler de la conversion. Il faut qu'ils comprennent que lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, nous sommes convertis. Convertis, c'est-à-dire nous avons changé notre manière d'être. Nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Nous sommes complètement transformés. Et nous devenons les enfants de Dieu. C'est ce qu'on a toujours dit. Mwana libata azali bata. Mwana ngombe ngombe. Et moi qui suis un enfant de Dieu, je suis aussi un petit Dieu. Alors si toutes ces choses, je les connais dans mon intérieur, même ma manière de marcher, je ne ferai pas ce que le monde fait. Puisque chaque fois qu'une tentation m'arrive, je dirai non, je suis un enfant de Dieu, je vais me comporter comme mon Père. Les choses passées les choses anciennes sont passées, et voilà, comme nous avons de nouvelles choses, je dois marcher en nouveauté de vie. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si je sais que je suis un enfant de Dieu, eh bien, si j'ai foi en ça, ma manière de me comporter dans ce monde va changer. Je serai une nouvelle créature. Je ne marcherai pas comme je marchais dans les temps. Je vais marcher comme la personne qui a une nouvelle identité. Romains chapitre 8, verset 16 nous dit encore quelque chose. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu, mais crois-le. Et comme tu crois que tu es un enfant de Dieu, ta manière de marcher va le démontrer. Mais aujourd'hui, ce sont des choses que les gens n'enseignent pas aux gens. Ndeko, landanga na libonde de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à la fin, tu lui dis, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais comment est-ce qu'il croira? Comment est-ce qu'il aura l'assurance de toutes ces choses que je suis en train de vous dire? L'enseignement est très, très, très important, mes frères et sœurs. Nous devons faire très, très attention. Si nous n'enseignons pas le peuple de Dieu, eh bien, ça sera vraiment un travail qu'on n'a pas bien terminé. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, le Saint-Esprit me dit que je suis un enfant de Dieu. Et comme le Saint-Esprit le témoigne, même ma façon de marcher sera quelque chose de merveilleux. Et nous devons montrer aux gens que nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 10, nous dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant que réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Tout ça sont des choses que ces nouveaux convertis doivent savoir. S'ils ne savent rien, ils croiront qu'ils viennent à l'église comme si on venait dans les maisons des devins. Alors un peu chercher la protection. Et nous devons aussi leur montrer que nous sommes co-héritiers avec Christ. Comme on nous le dit dans Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes frères et sœurs, le peuple de Dieu que nous sommes en train de diriger a besoin de savoir de grandes choses qui peuvent leur donner cette assurance, qui peuvent leur donner une identité. Alors, mes frères et sœurs, je vous dis que nous devons enseigner ce peuple de Dieu. Ce n'est pas pour la toute première fois lorsque quelqu'un vient à l'église, il nous trouve en train de prier pour les malades. Toi, hein, moi parfois je ne comprends pas. Même ceux qui prient pour les malades à la radio, je me pose des questions. Bon, maman, problème n'a pas. Non, ça ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'état d'âme de cette personne. Est-ce que cette personne a-t-elle reçu Jésus-Christ? Vous êtes en train de prier pour les gens en désordre. Et parfois, lorsque vous donnez ce message, nulle part, vous invitez les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Allez, vous êtes là, en train d'écouter des témoignages, certains témoignages des escrocs, des gens qui recherchent des gens qui peuvent venir dans leurs églises. Alors, mes frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'adresse à tous ceux-là qui sont grands dans le Seigneur, aux serviteurs de Dieu. Préparons maintenant, après le confinement, nous devons préparer nos membres à vouloir être affermis. Nous devons faire des affermissements pour que les gens puissent croître. Sinon, nous aurons une campagne de gens qui ne viennent là que pour recevoir les miracles, et cela ne va rien donner dans l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Nous voulons avoir des églises fortes, des églises puissantes, des églises qui peuvent faire de grandes choses. Mais pour cela, nous devons préparer le peuple qui vient à l'église. Et cela fera que nous puissions avoir un peuple bien affermi, un peuple qui peut résister à la puissance du diable. Vraiment, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez prêté attention à ce message, et nous vous demandons que vous veniez aussi mardi suivre la suite de notre message. Je vais prier pour vous. Éternel notre Père, je voudrais te recommander tes enfants entièrement entre tes mains. Permets que ce message puisse avoir de la place dans leur cœur, qu'ils comprennent que nous ne venons pas à Jésus-Christ
pour faire n'importe quoi, mais nous venons à Jésus-Christ pour grandir et pour faire aussi grandir les autres. Seigneur, donne cet esprit aux serviteurs de Dieu de vouloir affermir leurs membres afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui sont prêts à mener ton évangile plus loin. Sois loué, sois glorifié. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nanu na yoka te o.